Comment j'organise ma semaine de lancement? C'est maintenant. Je te rappelle que je suis dans un challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours et que je te montre tous les coulisses de mon lancement, du lancement de mon accompagnement de 12 mois qui arrive dans 2 jours. Et il est temps d'organiser cette semaine. Je fais actuellement un challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc si tu les as ratés et que tu veux voir vraiment les coulisses de mon business, de mon lancement, va voir les vidéos précédentes et abonne-toi pour voir la vidéo suivante. Je t'invite à mettre un petit cœur, à commenter pour m'encourager et puis pour me poser les questions que tu veux et je te répondrai avec grand plaisir. On est, comme je l'ai dit, à 2 jours du début de mon lancement et aujourd'hui, il est temps que j'organise ma semaine qui va être particulière parce que mercredi, je vais être dans les transports parce que je pars à Dubaï pour rejoindre un mastermind auquel je participe. Donc, ça va être la course entre l'organisation du challenge, les appels découvertes et tout ce que j'ai à faire tout simplement pour que ça se passe bien. Évidemment, je ne te recommande pas de t'y prendre le samedi pour le lundi comme je fais là. Normalement, si tu as bien suivi ma vidéo sur les rétroplanning, tu sais qu'on s'organise au moins 3 mois à l'avance, qu'on organise vraiment tout son lancement vraiment à l'avance et que normalement, cette semaine-là aurait déjà dû être planifiée pour moi. Ce n'est pas le cas parce que je m'y suis pris en retard, les cordonniers les plus mal chaussés, oui, cette expression est encore utilisée. Donc, on va faire ça aujourd'hui ensemble. Je vais utiliser 2 choses pour mon organisation. Je vais utiliser mon Google Agenda parce que c'est là que j'ai mes blocs de temps. Je vais l'utiliser sans vraiment l'utiliser parce que je vais juste regarder les différents blocs de temps que j'ai. Je fonctionne vraiment par créneau. On va dire que le lundi après-midi, c'est mon CEO Day. Le mardi matin, normalement, c'est Dev Business. Mais là, ce sera pour le challenge. À l'après-midi, c'est un programme coaching. Voilà, j'ai des blocs toute la semaine comme ça. Là, j'utilise un peu moins mes blocs de temps parce que semaine de lancement oblige, semaine en plus de voyage, donc tout va être carrément perturbé. Ma mission de ces 2 prochains jours, c'est de préparer mon contenu pour toute la semaine. Et si j'arrive à la préparer au moins pour 15 jours, ce serait fabuleux. Mais déjà pour cette semaine, on va pas se mettre trop la pression parce que j'ai aussi le voyage à préparer. Et c'est parti, du coup, je vais surtout utiliser Asana, je vais partager mon écran, comme ça tu vas voir ma semaine, comment elle se décompose, et puis on y va, c'est parti. On se retrouve dans mon Asana et on voit qu'il y a des choses, c'est des tâches qui sont récurrentes, comme la gestion de mes emails qui vont être tous les jours, à chaque fois que je vais cocher, ça va se décaler, la gestion de la communauté Discord, correction email, c'est correction de mes clients de la Glad Up Academy, pareil, qui sont des routines journalières que je fais chaque matin. La newsletter, cette semaine, il n'y en aura pas parce que ça va être mes emails de lancement qui vont tout simplement partir, donc je peux l'enlever. Et en rose, on a mes vidéos YouTube qui sont prévues. Ma mission, c'est qu'aujourd'hui, je les tourne, donc j'aurai la même tenue et c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Je vais pouvoir rajouter toute la partie lancement, c'est-à-dire le lundi, mardi 31, le challenge. Je vais pouvoir éventuellement les mettre dans un nouveau projet si je voulais pour vraiment voir l'avancée. Et c'est même pas un nouveau projet parce que il y a déjà un projet, c'est le projet du lancement. Donc hop, je vais carrément faire ça. Ce qui m'intéresse le plus, tu le vois ici en haut, c'est Toggle en fait. Et là, je suis sur ma création de vidéo YouTube, c'est en train de tourner. C'est plus là où c'est vraiment important que je mette le projet parce que je veux savoir combien de temps me prend l'organisation de mon lancement. C'est quelque chose dont on pourra reparler quand on fera le bilan. Donc, mes 3 jours de challenge, c'est fait, ils sont là. L'objectif numéro 1, la chose dans laquelle je dois faire méga attention parce que j'ai tendance à faire ça, c'est ne pas me surcharger. Ne pas oublier que je voyage, que je vais devoir corriger tous les exercices, donc le challenge va me prendre énormément de temps. Et ça,
moi, je suis la reine de faire des to-do list bien plus grandes que moi et de ne pas réussir et de terminer frustrée. Donc là, on va faire le minimum. Le lundi 29, j'ai un live sur Instagram avec Marion. On va parler image de marque, donc je vous invite à vraiment venir. Ça va être super sympa. C'est à midi sur Instagram. Et le 30, j'ai un live avec Priscilla. Je vous invite aussi à venir parce qu'on va parler comment créer une bonne formation. Ça va être très intéressant aussi. C'est aussi à midi. L'autre chose que j'ai et qui est impératif, c'est que j'ai un coaching avec l'une de mes clientes qui s'appelle Sandrine. Quand vous payez le programme en une fois, vous avez un coaching qui vous est offert dans la GladUp Academy. Donc là, c'est le cas. Voilà, j'ai mis les tâches qui sont dans mon Google Agenda. Maintenant, ce que je vais rajouter, c'est correction challenge. Parce que ça, c'est primordial. Et ça, challenge, correction, challenge. Je vais aussi, alors ça va être un petit peu peut-être délicat encore. Non, je pense que c'est jouable. Le jeudi, je vais mettre live Discord. Je proposerai un live sur Discord pour les membres du challenge parce que je vais faire un tirage au sort et du coup, je vais dire qui a gagné tout simplement l'accès à la GladUp Academy. Donc voilà. Correction, challenge. Et je vais rajouter correction challenge le jeudi. Ce sera le dernier jour pour que je puisse corriger pour les retardataires. Je vais aussi rajouter du temps pour aller sur le Discord et échanger. Donc je vais juste mettre Discord Challenge, je saurai à quoi ça correspond. Il faut, en fait, c'est pas juste je crée un groupe, une communauté, même pour vos clients, et j'y vais de temps en temps. Non, c'est je planifie. Vous voyez, j'ai ma gestion de la communauté Discord. Quand je coche, ça va se mettre ici et ainsi de suite. Ça bouge tous les jours. C'est du temps qui doit être planifié. Si vous ne le planifiez pas, vous irez pas. Et une communauté, c'est pas parce que vous mettez des gens ensemble que la communauté va vivre toute seule. Malheureusement, loin de là. Il faut que vous montriez l'exemple. J'en ai parlé dans ma vidéo, dans mes vidéos précédentes. Tu pourras les voir. C'est important d'être présent, d'interagir avec les gens, de répondre à leurs questions, de leur poser des questions aussi. Plus vous êtes proche, mieux ce sera. Discord Challenge. Discord Challenge. Il y a quelque chose que je dois noter impérativement et je me dis, quand est-ce que je le note ? Je vais faire ça vendredi. Encore une fois, ce qu'il faut se dire là tout de suite, c'est que mon planning, je vais accepter qu'il ait de la souplesse. Il y a des impératifs, c'est bien sûr m'occuper de mes clientes, m'occuper du challenge. Mais par exemple, j'ai ma comptabilité à faire. Compta du mois. Bilan du mois. Préparer le mois de février. Chaque fin de mois, je fais un bilan, qu'est-ce qui a été, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je te fasse une vidéo là-dessus par exemple. Et je prépare le mois d'après. Et je fais ça à chaque fin de mois. Souvent, je fais ça le premier. Mais là, le premier, j'ai peur que ce soit un peu raide, le temps que je sais pas encore si je pourrais avoir l'appartement tout de suite, si... voilà, ça va être... Je ne sais pas. Le problème quand tu voyages, c'est qu'il y a des choses qui vont être un peu abstraites. Tu sais pas comment ça va se passer, est-ce que tu pourras faire ce qu'il faut. L'avantage là, c'est que le challenge commence et se termine pendant que je suis en France, donc ça va être juste vraiment pour la suite ajuster mon planning et c'est aussi bien que j'ai pas encore préparé mon mois de février, que j'ai pas le faire là-bas, ça me permettra de me faire déjà une idée du rythme que je vais avoir.
Voilà pour la préparation de ma semaine, c'est fait. Les conseils que je peux te donner quand tu prépares ta semaine de lancement, c'est te décharger au maximum des tâches que tu peux te décharger. Il y a peut-être des choses qui sont à anticiper, des choses que tu peux faire plus tard. Exemple, je sais pas si tu as des rendez-vous clients, si tu remarques que j'ai qu'un seul coaching parce que j'ai décalé à une autre semaine mes coachings. Tout ce qui est voilà certains rendez-vous, je les ai décalés clairement et tout ce que j'anticipe, c'est ce qui va faire que je vais beaucoup travailler ce week-end. Je vais anticiper toute ma création de contenu. Moi aussi, à la fin de mon programme de formation, enfin pas à la fin du programme, mais à chaque mois, il y a un suivi mensuel. Donc moi, je vais regarder le questionnaire aujourd'hui ou demain. Je vais préparer parce que j'envoie des cadeaux quand les personnes changent de niveau, parce que c'est un programme d'accompagnement qui est gamifié. Donc je vais préparer mes petites enveloppes, j'en ai à peu près 50, avec mes petits cadeaux dedans. Donc je vais anticiper un maximum en bossant énormément ce week-end. Je bosse pas toujours les week-ends, c'est même relativement rare. Mais cette semaine, avec la pleine lune, j'ai pratiquement pas dormi, j'étais très fatiguée et là, je sens que l'énergie est revenue, donc c'est plutôt cool. Ça va être un week-end un peu fou, mais je suis dans de bonnes vibes pour pouvoir accompagner ces toutes nouvelles personnes dans le challenge. Je suis vraiment impatiente d'y être, j'ai beaucoup de choses à partager. Tu peux encore t'inscrire si tu veux jusqu'à dimanche, après j'arrêterai les inscriptions au challenge et je te souhaite une belle journée, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.